TechCare avec Orange, on s'intéresse aux innovations vraiment positives. On vous a souvent parlé de choses pour la planète, on vous a parlé de choses pour la santé. Eh bien, on va s'intéresser aux produits pour la santé des animaux. Et oui, parce que c'est important. On aime bien prendre soin des animaux de compagnie et on reçoit Amélie Caudron. Bonjour. Bonjour Jérôme. De la société française Invoxia. Invoxia qu'on connaît parce que je crois bien qu'on a dû déjà recevoir plusieurs de vos collègues ici parce que c'est une entreprise française innovante, Invoxia, spécialisée plutôt jusqu'à présent dans les trackers GPS et autres. Oui, donc on est spécialisé dans les objets connectés avec une dimension hardware et intelligence artificielle. Ouais. Et depuis 2017, on commercialise donc une gamme de trackers GPS avec de l'intelligence embarquée pour protéger tout ce qui peut se perdre ou se faire voler. Donc c'est principalement jusqu'ici. Moi j'en ai un sur mon vélo. Comme ça, dès qu'on bouge, je sais et je peux le retrouver. Oui. Voilà, donc on a beaucoup de témoignages d'utilisateurs qui interceptent des vols ou qui retrouvent leur véhicule grâce à nous. Ouais. Et alors, ça marche aussi pour les animaux. Donc, on peut, les retrouver, mais surtout la nouveauté que vous avez présentée à Vegas, c'est ce collier que vous avez là, que vous avez apporté. Vous n'avez pas apporté le chien, vous n'avez apporté que le collier. Non. C'est bien, je pense que c'est plus raisonnable. Et qui a également des fonctions médicales. Voilà, donc en 2018, on a sorti le premier tracker GPS pour animaux domestiques, donc chiens et chats, qui embarquait la reconnaissance d'activité par intelligence artificielle directement dans le produit. Donc on avait GPS et activité. On a récolté des dizaines de millions de journées d'activité de chiens qu'on a analysées. Et c'est en s'appuyant un petit peu sur ces deux briques qu'on a construit le produit qu'on a annoncé au CES. D'accord. Donc qui est le Smart Dog Collar, qui est le premier collet biométrique pour le suivi de la santé du chien à 360 degrés. Biométrique. Voilà, ça fait classe. Ça jette, ça fait classe. C'est-à-dire donc en fait, on va avoir non seulement le suivi de l'activité de l'animal, ce qui est assez important pour avoir une idée de son état général. Donc est-ce qu'il a une baisse de vitalité, est-ce qu'il a une baisse d'appétit? Ça peut être des indicateurs de problèmes de santé. Mais là, on va plus loin en intégrant en fait un capteur radar qui va détecter le rythme respiratoire et le rythme cardiaque de l'animal. Donc en fait, c'est biométrique dans le sens où on va avoir des données vitales en plus des données d'activité. D'accord. Et à partir de ça, on va être capable de comprendre un petit peu le comportement du chien, de détecter des anomalies et d'alerter le propriétaire du chien à temps pour qu'il puisse réagir et aller voir. Oui, parce que le chien, il nous dit rarement j'ai mal à la tête, je me sens fiévreux ce matin. Je suis vraiment fatigué. Mais on le voit, malgré tout. Problème. Alors, on peut le voir, attentif, mais ça fait peser toute la responsabilité sur le maître du chien, en fait, qui doit être... je suis moi-même propriétaire d'un chien et on voit qu'en fait, parfois on se pose des questions, on ne sait pas s'il faut aller consulter ou pas. Le chien, effectivement, ne communique pas. En fait, les chiens sont quand même sujets... la cardiologie canine est assez proche de la cardiologie humaine. D'accord. Les chiens sont autant sujets que les humains à des problèmes cardiaques. On parle de 10% des chiens à peu près qui ont un problème cardiaque avéré et beaucoup qui ont un problème silencieux qui va se révéler en fait qu'en cas d'épisode grave. Donc là, l'idée, ça va être de prévenir un peu ces épisodes graves et puis en cas de problème avéré, d'aider le maître à lui fournir les outils pour faire le suivi et éviter que le chien fasse une rechute. De quelle manière? C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a du coaching sur l'appli qui vous dit attention, vérifiez ça, ça et ça? Voilà, en fait, il y a notamment l'indicateur de rythme respiratoire au repos qui est un des plus importants pour le suivi de la santé cardiaque. Donc ça, c'est un service qu'on développe avec des vétérinaires aux États-Unis, cardiologues. Et l'idée, c'est suivre ce rythme respiratoire parce que s'il commence à augmenter, ça peut être mauvais signe, ça peut être signe qu'on va avoir un épisode grave de type insuffisance cardiaque ou œdème au poumon qui risque d'arriver. Ouais, mais vous l'avez dit, ça concerne combien de chiens? Alors on parle quand même d'une dizaine de millions de chiens aux États-Unis et ça c'est juste pour les problèmes cardiaques. Mais en fait ce suivi de données vitales, en fait, ce qui est passionnant avec la santé cardiaque canine, c'est que jusqu'ici les technologies qui servent pour les humains utilisaient pas mal de capteurs soit optiques soit électriques qui ne sont pas compatibles avec le pelage de l'animal. Donc en fait tout ce qui a été fait comme avancée dans la santé, dans la prévention humaine, c'est pas encore répercuté sur la santé canine. Oui, c'est pour ça que vous avez développé une techno qui est assez innovante, pour laquelle vous avez déposé un brevet, je crois, parce que effectivement, surveiller l'activité cardiaque d'un chien avec les poils, tout simplement, c'est pas aussi facile que pour un humain. Voilà.
Voilà, donc on utilise une technologie de radar qui permet en fait de détecter à travers le pelage des mouvements vraiment infimes de peau. Et on va en déduire avec du traitement du signal et de l'intelligence artificielle, le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. C'est le radar qui voit si la peau vibre ou pas. Mais c'est un signal qui n'est pas du tout trivial. Il faut vraiment une grosse couche d'interprétation pour arriver à en déduire quelque chose. Et ce qu'on a appris en travaillant avec les vétérinaires aux États-Unis, c'est que justement, il y a eu assez peu de données collectées, de données vitales et d'activités collectées à grande échelle sur les chiens, parce que c'est complexe d'obtenir ces signaux. Les animaux sont assez peu coopératifs. Et donc là, ce qui est hyper intéressant avec ce produit, c'est que ça va ouvrir de nouvelles portes pour la recherche. On va avoir en fait une énorme collecte de données. Vous collectez de la donnée. Vous faites comme les fournisseurs de bracelets connectés. Ce qui est important, c'est le bracelet, c'est le device, mais c'est aussi toute la data. C'est surtout la donnée, parce que derrière, on va construire des services qui vont être simples au début et on va pouvoir détecter de nouveaux, ce qu'on appelle des biomarqueurs, de nouvelles corrélations entre les données vitales, les données d'activité et puis certaines pathologies qui vont se développer. Alors, il sort quand, ce produit, et à quel prix ? À l'été 2022. Donc l'été prochain, c'est pas tout de suite. Il y a encore un peu de boulot de... c'est cet été. Oui, c'est cet été. On est quoi ? On est en janvier ? On est en janvier. C'est dans 6 mois, quoi, même pas. Ouais. D'accord. Et à quel prix ? Et donc, en fait, on vendra le collier dans les $99 et ensuite, il y aura un système d'abonnement mensuel pour avoir accès aux services, pour la connectivité, tout le suivi GPS, etc. D'accord. $99 plus l'abonnement. Alors après, il y a l'aspect business, effectivement. C'est un marché... énorme, le marché de l'animal de compagnie, notamment aux États-Unis. On comprend bien que c'est un peu les États-Unis que vous visez. Oui, c'est notre marché stratégique au départ. C'est un marché qui est énorme et qui est en pleine expansion. Il y a eu beaucoup d'adoptions, d'une part, de chiens et de chats pendant le Covid. J'en fais partie. C'est vrai, il y a eu ce phénomène. On constate vraiment que la place du chien a changé dans la famille. Aujourd'hui, on ne parle plus de propriétaire ou de maître de chien, on parle de parents de chiens. Oula. Il y a même il y a des études, il y avait un article du Financial Times qui expliquait qu'en Chine, les gens ont de moins en moins d'enfants et préfèrent adopter des chiens. Et donc, il y a des enjeux sur... Ça coûte moins cher au niveau des études, c'est sûr. Oui, mais il y a des enjeux quand même au niveau du coût de la santé et du coût de l'espérance de vie, avec parfois des problèmes qui auraient pu être évités. Bien sûr. Bien sûr. Bon, écoutez, super, bonne chance pour ce... Comment il s'appelle ? Le Smart Dog Collar. Smart Dog Collar. Parfait.